Hello, on se retrouve donc pour un nouveau tuto pour une carte qui est très facile à faire avec du pliage. Donc pour faire cette carte, il va vous falloir, alors moi j'ai pris un cardstock blanc, vous pouvez le prendre de la couleur que vous voulez, et donc ce cardstock doit faire 21 sur 15 centimètres. Ensuite, il vous faut, alors moi j'ai pris ces papiers décoratifs, et donc ce sont des rectangles de 14,5 sur 6,5. Donc il faut qu'ils soient coordonnés. Il vous faut aussi un hexagone du même papier que un des deux rectangles. Alors, j'en ai fait deux parce que je ne sais pas trop exactement quelle est la taille. Donc, je vais voir après lorsque je vais les mettre sur la carte. Et ensuite, j'ai fait plusieurs petits feuillages, voilà, des feuillages coordonnés avec mon papier décoratif. Donc, j'en ai fait plusieurs. Je verrai en fonction après pour la décorer. Il vous faut aussi deux petites bannières. Alors c'est pareil, je ne sais pas, j'en ai fait deux. Donc une avec un petit sentiment mis dessus, donc une bannière avec de différentes tailles pour pouvoir les superposer. Et je ne sais pas si je vais prendre celui-ci ou j'ai fait aussi un autre avec une plus petite taille. Donc je verrai tout à l'heure quand la carte sera faite. Donc la première chose, c'est qu'on prend donc notre cardstock de 15 sur 21 et nous allons faire les plis. Alors, moi je sors ma table de rainurage, mais on peut utiliser un stylo, une règle et un plioir. Donc là, je vais faire un pli à 7 cm. Donc on fait un premier pli à 7 cm. Et un deuxième pli à 14, ou si vous préférez, vous pouvez aussi retourner votre feuille. Alors votre feuille, vous le mettez en format paysage, donc la plus grande longueur ici, et là moi je retourne et je fais un pli à 7. Alors comme vous voulez, soit vous faites un pli à 7, un pli à 14, ou vous retournez votre feuille. Ensuite, alors ça, on va faire aussi, alors oui, on va faire aussi les plis en diagonale. Alors, soit si vous êtes à l'aise, vous pouvez prendre votre table de rainurage, vous prenez voilà, une ligne et vous alignez, moi, hop, donc je sais que c'est cette ligne-là que je vise. C'est bien là-bas. Ouais. Donc je mets ma pointe ici et je mets mon autre pointe au niveau ici. Et je vais venir tracer ma diagonale comme ceci. Et je fais la même chose dans le même sens. Donc ma diagonale, elle est de ce sens-là, elle est comme ça. Je vais faire ma diagonale ici dans le même sens que l'autre diagonale. Donc là, si vous ne vous trouvez pas à l'aise avec
la table de rainurage, vous pouvez le faire aussi avec votre comment dire, une règle. Donc en fait, vous prenez votre règle, vous tracez entre les deux points, ou même vous prenez, sans même tracer, vous prenez votre grande règle. Je sais pas où est ma grande règle, donc bon, peu importe. Donc, et ensuite je viens prendre un stylet et je viens marquer mon pli directement, comme ceci. Ou alors, si vous vous sentez à l'aise, vous utilisez votre table de rainurage. Voilà, donc quand les plis sont faits, là maintenant, je vais marquer mes plis. Donc, l'important, c'est que c'est le sens des plis. Donc là, je vais plier de ce sens-là. Donc en fait, celui-là, c'est un pli, ce qu'on appelle un pli vallée, puisque là, c'est une vallée. Et là, je vais faire un pli montagne. En fait, du sens inverse par rapport à l'autre. Donc montagne, puisque là, j'ai une montagne. Donc là, je fais un vallée à l'intérieur et un montagne. Pareil de l'autre côté, je fais un pli vallée et avec celui-ci, je fais un pli montagne. Donc, je répète, un pli, les deux plis au milieu, ce sont des plis vallées. Les deux plis, en fait, avec les triangles, ce sont des plis montagne. Et donc, ma carte est faite. Et donc, je vais plus qu'à décorer, à coller mes papiers décoratifs. Donc, pour ce faire, je vais prendre mes deux rectangles décoratifs et je vais venir couper en diagonale. Donc soit je prends donc mon massicot, soit on le fait avec un scalpel, un cutter et une règle. J'ai du mal. Donc là, moi je le fais au massicot. Donc en fait, je mets mes deux pointes au niveau de l'endroit où le massicot va couper. Voilà. Et je viens découper mes deux parties. Donc voilà. Et pareil pour l'autre. Et voilà. Donc je range ma table, mon massicot et je reviens. Voilà. Donc tout ranger. Donc pour les plis qui sont en montagne, comme cela, les deux pans qui, peu importe où vous faites vos plis, l'essentiel c'est que vos plis soient dans le même sens, soit de la pointe là à là, ou soit de la pointe là à là, mais il faut qu'ils soient dans le même sens pour pouvoir obtenir ceci. Par exemple, là, j'en ai fait deux, j'en ai une deuxième. Moi, j'ai fait les plis dans l'autre sens, c'est-à-dire que ma pointe, elle est là et ça va
là, hein, donc, pointe là et la pointe ici, on obtient la même chose, sauf que ma carte, elle part par là, alors que celle-ci, elle part par là. Donc après, peu importe, c'est vous, en fonction de là où vous voulez que la carte parte. Donc la carte, normalement, et voilà, elle est comme ceci, comme ceci. Alors, soit vous avez les coins qui partent par là et là, ou soit le coin part par là et là. Peu importe, vous faites comme vous voulez. Donc moi, j'ai fait pointe à l'intérieur là et à l'extérieur en bas. Et on obtient ceci. Donc après, on va venir coller donc nos papiers décoratifs sur nos pointes ici et celui-ci à l'intérieur. Donc là, je déplie. En fait, le papier décoratif va venir ici et celui de l'extérieur va venir ah oui. Alors, le papier ici. Donc attention, moi j'avais pas fait attention, mais le papier décoratif a un sens. Donc faites attention. Donc là, je vais, voilà, il a un sens. C'est-à-dire que si vous voulez avoir ce papier décoratif ici, il faut couper dans la même façon que... donc avant de découper vos papiers, regardez si ça correspond. Parce que là, moi, ça ne correspond pas. Donc, je vais recommencer et je vais mettre les papiers parce que celui-là, en fait, il faut qu'il aille derrière, qu'il aille là. Bon, pas grave s'il n'est pas dans le bon sens, mais bon. Il faut qu'il aille là. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est pas le gris ici, c'est le violet. Donc là, moi, je l'ai découpé le violet dans le bon sens. L'autre, je l'ai découpé dans le mauvais sens. Donc, je vais recommencer. Je vais reprendre du... Parce qu'en fait, mon hexagone, donc ma carte est comme ça. Mon hexagone qui va aller ici. Non, je prends le petit, je pense. Enfin, je sais pas. Donc, mon hexagone qui va ici, en fait, il est là. Donc, il est de la couleur du tissu là. Donc, là, je vais redécouper correctement mon triangle. Parce que là, je l'ai coupé dans ce sens-là. Alors que j'aurais dû le couper dans l'autre sens. Ah, donc, avant de découper votre forme, vous le mettez comme ceci, comme il doit être sur votre papier, et vous savez que il faut découper comme cela. D'accord? Donc je reviens, je redécoupe les bonnes formes. Alors j'ai changé mon fusil d'épaule parce que en fait ce papier décoratif que j'ai là, je ne l'ai plus en 14, je ne peux plus avoir en 14 6,5. Donc en fait, je vais mettre ce papier décoratif ici et le violet, donc j'ai redécoupé donc ici. Donc il faut faire attention en fait au sens pour découper le papier. Faites pas comme moi. Et donc en fait, j'ai redécoupé. Donc on va avoir la carte de sens là. Donc j'ai redécoupé des hexagones pour pouvoir les mettre ici. Donc là, maintenant, je vais coller les papiers décoratifs sur le fond de mes cartes.
Donc je vais commencer donc à coller mon papier sur l'intérieur de la carte. Donc j'essaie de faire bien coïncider. Donc là, il va se mettre comme ceci. Donc je prends la colle et je viens coller ici. Donc je préfère utiliser pour cette fois de la colle parce que ça me permet de bien positionner mon triangle par rapport à ma carte, parce qu'avec la colle on peut encore faire bouger, alors qu'avec la double face, dès qu'on l'a collé, on a du mal à faire bouger le papier. Donc là je vais coller l'autre triangle. Donc à l'intérieur, pareil, je le positionne bien pour qu'il soit à peu près droit. Voilà. Là, je vérifie qu'il ne gêne pas. Non. La fermeture de ma carte et je viens faire adhérer la colle. Voilà. Et maintenant, je repositionne correctement et je vais venir positionner mon papier décoratif ici. Donc, je fais en sorte que on ait l'impression, donc je le mets bien au bord pour donner l'impression que en fait on n'a pas de coupure entre les deux. Voilà, donc on le positionne bien pour bien le long de notre pliure ici et on essaye que la carte soit bien droit. Donc là je mets de la colle. Je vais venir coller mon triangle, donc je fais en sorte qu'il soit bien le long de la ligne. Je remets. C'est la partie la plus délicate en fait du travail. Il faut bien aligner et voilà, là c'est bon. Ah non, pas droit. Voilà. Et je fais la même chose pour l'autre côté. Et je fais coïncider donc bien le dessin par rapport à l'autre. Voilà. Pour donner l'impression que ce n'est qu'un rectangle. Voilà. Et ensuite,
je vais bien faire adhérer la colle. Voilà. Et donc, notre carte est pratiquement finie. Donc, la structure, elle est faite. Et donc, elle se présente comme ceci. Donc, on peut écrire notre petit mot, même dépassé. On a tout ce côté-là pour écrire le petit mot. Et elle se ferme comme ceci. Donc, on va faire maintenant le devant. Donc, moi, je vais positionner j'ai plein de petites fleurs comme ceci. Faut pas oublier donc le petit ouais, pas mal. Et donc là, je vais mettre mon petit sentiment par-dessus. Voilà. Alors, celui-ci, ouais, c'est pas mal. Pardon. Donc là, j'ai à peu près positionné donc toutes mes petites décorations. Donc je pense que je vais faire comme ceci. Et donc je vais venir coller. Donc là, pour coller, ça peut-être la fleur, je vais le mettre par-dessus. En fait, je vais venir coller ma feuille ici sur le versant là, cette feuille ici sur le versant en face, celle-ci aussi sur le versant, et ensuite je vais venir coller cette petite étiquette comme ceci là, et en fait je vais venir la coller que sur un pont. Alors donc on va commencer à coller. Non, je vais peut-être mettre un ouais, non. Voilà. Non, je vais prendre celui-ci. Donc là, je vais venir coller. Non, je vais chercher. Donc voilà. Donc je reviens. Donc j'ai trouvé en fait, j'ai redécoupé une petite branche de feuillage dans un papier argenté, glitter. Hein, donc ce sont des feuilles comme celle-ci. Donc voilà, j'ai découpé une petite feuille dedans, donc que j'ai collé là, et donc on colle, j'ai collé un feuillage ici, les deux feuillages ici, et on peut toujours ouvrir. Ensuite, j'ai donc collé sur mon hexagone, donc mon petit sentiment. J'ai, avec ma bannière, j'ai collé ma fleur dessus, et là j'ai mis une demi-perle en dessous pour donner un peu de relief. Et donc en fait, on va venir coller l'hexagone ici. Ouais, ici. Donc, et je le colle que sur une partie
Alors, je regarde où est-ce que je peux le mettre. Oui. J'aurais dû mettre mon... Est-ce que j'aurais dû le mettre plus haut? Alors, oh, comme bon, heureusement, c'est pas encore sec, donc je vais essayer de repositionner mon petit feuillage, que je trouve que je l'ai mis un peu bas. Donc là, ça se passe à peu près relativement bien. Voilà, je vais le mettre un petit peu plus en haut, comme ça, ce qui permettra de mettre mon sentiment ici. Et ouais, c'est mieux. Donc là, je vais recoller mon petit feuillage. Donc c'est simple pour coller. En fait, quand j'ai des petites structures comme ça pour coller, en fait, je prends une colle, un flacon de précision avec une petite, c'est juste une petite aiguille, et en fait ça permet de mettre très peu de colle au niveau des feuilles. Voilà, et ça permet aussi de pas déborder au niveau de ma carte. Donc je vais venir coller et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai collé donc mon petit feuillage un peu plus haut. Et là, je vais venir, donc là, j'ai des petites traces de colle qui se trouvent ici, ben, là où était en fait mon ancien feuillage, mais c'est pas grave, puisqu'elle va être recouverte par mon hexagone. Donc là, je vais le mettre ici, et donc je viens, en fait, je le positionne bien, je viens ouvrir ma carte. Là, je vais faire un trait le long de ma carte, comme ça. Ah, ça n'a pas fonctionné, donc là je vais le mettre comme ceci, c'est ça. Donc là je vais venir donc marquer, et voilà. Donc là j'ai mon petit trait, et donc je sais qu'il ne faut pas que je mette de la colle là. Donc là je vais mettre de la colle ici, et je vais venir coller sur ma carte. Et là je vous dis qu'il faut pas mettre de colle sur au-dessus, et là je viens de mettre de la colle au-dessus de mon trait. Donc là je vais venir prendre mon chiffon et enlever la colle qui est sur le trait, sinon ça va coller les deux parties et ça ne va pas être joli. Donc là je positionne voilà, et je fais en sorte que mon mot soit, voilà. Donc j'ai positionné donc mon petit mot, voici ma carte, et en fait donc là on peut ouvrir la carte, et quand on la ferme, ça donne ceci. Et donc là on peut écrire notre petit mot. Donc je vais finir un petit peu la décoration. Je vais sûrement mettre des demi-perles, des petites demi-perles et tout ça. Peut-être un petit peu de, je vais voir. Donc voilà, mais en gros le tuto est fait. Donc voici la carte. Je vais l'appeler carte pliage, puisque voilà, on l'obtient grâce à des pliages. Voilà, et ben je vous dis à bientôt, scrapez bien et bon après-midi.